Bien parle. Bon, alors si nous sommes ici, c'est pour Michel Baudry. ouais, Michel! Mais Michel, dans cette pièce, il y a peut-être les mânes de tes ancêtres qui sont en train de te surveiller. Alors il doit y avoir Baudry, le pharmacien, mais il y a aussi sûrement le père Lecomte, puisque ce sont tes deux ancêtres. Et ce soir, moi qui n'en ai qu'un des deux, le père Lecomte, ben, je vais vous dire quelque chose du père Lecomte, puisqu'il est peut-être ici avec moi. Mais d'abord, je voudrais dire aux petits-enfants qui sont très bien débrouillés que c'est une idée que j'ai eue, je te l'ai dit, il faut que les petits-enfants disent quelque chose, parce qu'autrefois ça se faisait. Et je suis très content, parce que ça, c'est comme ça, au fond, que la société marche. On m'a beaucoup embêté pour raconter des poésies aux cérémonies officielles, au mariage de ton père, par exemple. Donc j'ai été très content d'embêter les autres à mon tour. C'est comme ça que marche la société. T'es bien d'accord? Oui, tout à fait. On m'a fait beaucoup apprendre dans ma jeunesse des poésies. Et au fond, à quoi ça servait? Absolument à rien. J'en ai emmagasiné des quantités. Et je me demande bien, aucune ne peut jamais servir. Par exemple, au mariage du père de Jean-Luc qui est là, j'ai récité une tirade de Victor Hugo. Qui sert à quoi? Juin 43. Qui sert à quoi? Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez leur sombre l'Espagne agonisante pleure. Bon, alors ça sert à quoi? C'est complètement c'est ringard et ça sert absolument. Non, c'est très actuel. Il n'y a aucune correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui. On est bien d'accord. Alors, je vais vous réciter un poème du grand-père Lecomte, et il faut quand même l'expliquer un peu. Ce poème, c'est les Chouans, parce que tu es, au fond, un descendant aussi des Chouans. Et ça a été écrit en 1900, c'est très ancien. C'était une époque où il y avait encore beaucoup le point d'honneur. Les gens étaient très susceptibles. Et ce père Lecomte est venu vivre à Paris et il vivait un peu la vie de bohème et il fréquentait le Chat Noir, qui était le cabaret, un cabaret très parisien. Un quartier latin. Et non, à Montmartre. Et il habitait rue Victor Massé à Paris. Victor Massé, numéro 23. à côté du Chat Noir. Et là, au Chat Noir, évidemment, il y avait des chansonniers, on dirait maintenant des humoristes, et déjà à l'époque, ces humoristes, ils se servaient d'ironie, ils se moquaient de tout. Et ils se moquaient des Chouans. À l'époque, c'était encore un petit peu d'actualité, ça restait encore un peu d'actualité, et les Chouans étaient traités soit comme des abrutis, des paysans abrutis, soit comme des brigands, comme des assassins. Et le père Lecomte, un jour, a décidé de répondre à un de ces grands humoristes du temps, qui s'appelait Salis, et qui avait fait une chanson contre les Chouans. Et il a fait ce poème. Et c'est ça que je récite, parce qu'il le récitait toujours, dans toutes les fêtes, au mariage de ton père, il récitait toujours les Chouans. Eh bien oui, nous sommes des Chouans. Et Chouans, nous mourrons, quoi qu'on fasse. Ce mot qu'on veut faire insultant, ce mot qu'on nous jette à la face avec dégoût,
comme une tare. Nous le voulons pour étendard. Nous le voulons fier, orgueilleux, à la taille de nos aïeux. Hardi les gars, c'est nous les chouans de Saint-Christophe et de Chaland. Quand nous labourons nos clairières, nos charrues amènent parfois comme des étranges poussières mêlées à des débris de croix. Était-ce un blanc? Était-ce un bleu? Ah, que la chose importe peu. Agenouillés dans le sillon, près de nos grands bœufs, nous prions. Hardi les gars, c'est nous les chouans de Saint-Christophe et de Chaland. Si l'on t'enseigne, aux chers petits, que les chouans étaient des esclaves, réponds. Vous en avez menti. L'eau est moins libre dans les gaves. Et ceux qui mirent dans l'histoire Partenay, Saint-Florent et Thouars, ceux qu'on n'a jamais vus pâlir. Pourquoi te ferait-il rougir? Hardi les gars, c'est nous les chouans de Saint-Christophe et de Chaland. À Champaubert, quand dans les seigles la garde s'écroulait par fil, où sont donc mes chouans? Cria l'aigle. Il en tomba dans les 10 000. Alors, ô sublime épitaphe, comme une croix que l'on agrafe sur d'horribles lambeaux sanglants, l'aigle dit: c'étaient des géants. Eh bien, soit, messieurs, mettez-vous à table et chantez vos pâles vertus, mais ne venez pas, misérables, salir le linceul des vaincus. Il n'est pas mort, celui qui tombe. Des épis germent dans son sang, mais veut dire insulter la tombe. Ça, messieurs, je vous le défends. Voilà le poème du